En Anjou, Nathalie, il existe de nombreux parcours à vélo. Le plus célèbre, c'est la Loire à vélo. À combien de kilomètres déjà il fait ce parcours? Alors, la Loire à vélo, ça fait partie d'un itinéraire européen, l'Eurovéloroute des fleuves, qui part de la mer Noire jusqu'à l'océan Atlantique et qui intègre donc la Loire à vélo. La Loire à vélo fait 800 km et traverse l'Anjou d'est en ouest pour à peu près 150 km. Donc c'est vraiment notre fleuron pour l'Anjou qui, malgré tout, propose 700 km d'itinéraire cyclable. Donc de belles balades en perspective. Balade sportive ou balade plutôt calme, hein, tranquille. C'est très accessible. C'est pour ça qu'on reçoit beaucoup de monde. On a entre 40 et 60 000 passages par an sur la Loire à vélo. Donc c'est vraiment accessible à tous. Alors il y a aussi une adresse assez originale pour les cyclistes, c'est le bar à vélo. Voilà, le vélo-bar. Alors c'est le vélo-bar à Angers. Oui, le bar à vélo, le vélo-bar. Si vous voulez justement restaurer, voir dans quel état est votre vélo, vous le déposez parce que la boutique tenue par Louise et Daniel en rue Bressigny ouvre à 7h30. Donc vous déposez votre vélo, ils s'en occupent. Pendant ce temps-là, soit vous allez travailler, soit vous allez prendre un café. Et ils ont aussi un point de restauration de cuisine bio. Et donc ça fait 3 ans et ça marche très bien. Je dirais que la réparation a pris un petit peu le dessus, et si bien que les gens, maintenant ayant un nouveau comportement, peuvent aussi acheter des pièces d'occasion. Donc c'est vraiment une belle adresse pour prendre un repas, laisser le vélo, revenir le soir, et vous avez comme ça un vélo en très bon état. La ville d'Angers a mis en place un nouveau système, c'est le Pony Bike. Qu'est-ce que c'est? Alors voilà, c'est un système de vélos en libre service. Donc il y a une petite flotte de 500 vélos depuis le mois d'octobre 2017. Donc c'est très facile, c'est-à-dire vous avez une application, votre application, vous allez repérer le vélo le plus proche. Et ensuite, vous allez le verrouiller, le déverrouiller après l'usage et le laisser où vous voulez. Donc, c'est intéressant. C'est pas comme... c'est quoi? C'est Biclou ici, non? Biclou, Vélib, il n'y a pas de station. Pas d'aménagement, pas de station. Vous prenez le vélo, vous le laissez où vous voulez. Donc, ça marche bien. Il y a à peu près 3600 abonnés déjà. Et depuis quelques jours, vient d'arriver un concurrent, une deuxième société qui dépend de la société Vinci. Donc, il y a vraiment le choix à Angers de se déplacer. Donc, 500 vélos d'un côté, 450 qui vont arriver. Et puis aussi un système de vélocité. Ce sont des vélos qui sont prêtés gratuitement pendant 1 an à tout étudiant, tout nouveau salarié. Donc, il n'y a plus d'excuses pour venir en voiture, circuler en ville. On peut vraiment circuler très facilement. On quitte Angers, ce qui est sympa donc, le long du parcours de la Loire à vélo, c'est que vous avez tout prévu pour faire des pauses, comme la Daguenière, par exemple. Alors voilà, on a à peu près une trentaine d'aires d'arrêt dédiées au vélo. C'est-à-dire que quand on part, on a des besoins naturels, on a besoin de se poser, lire une carte, remplir une petite gourde. Donc on a aménagé des aires dédiées au vélo qui comprennent des tables de pique-nique, du stationnement pour poser le vélo, un point d'eau potable, des toilettes, un abri, parce que quelquefois où il fait trop chaud, où il pleut, donc le temps de l'averse. Et donc, comme ça, on a égrené sur l'ensemble de la Loire à vélo donc une là, trentaine. On est au sud d'Angers. Alors là, on part vers l'est. On part vers Saumur. Et donc, on peut s'arrêter à la Daguenière. Elle est toute récente, elle a à peu près 1 an. Et donc, sur les visuels, vous voyez, vous posez le vélo, vous asseyez, vous regardez votre carte, vous posez, vous êtes... Voilà. On profite de la vie, tout simplement. Et vous en avez partout. Vous connaissez, Arnaud ? Je connais le vélo, oui, j'en fais. Oui. Merci. Maintenant, non, j'ai pas eu l'occasion de faire ni la Loire en vélo, ni faire du vélo sur le secteur d'Angers du Maine-et-Loire. Mais ceci dit, c'est un appel toutes les adresses lancé, que vous voulez pour pouvoir... écoutez, bien volontiers. Parlez-nous du distributeur, Nathalie. Alors voilà, on parlait de produits naturels, le circuit court. Il y a une chose intéressante qui est à La Bohalle. C'est un distributeur de fruits et de légumes, donc qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où les maraîchers tous les jours déposent les fruits et les légumes de saison. Et donc, quand vous êtes cycliste ou de passage, vous accédez à ce casier qui est ventilé et vous allez trouver, alors aujourd'hui, on va avoir des petits pois, des fraises, des asperges, une salade. Vous payez. Oui.
On avait parlé des huîtres en livre. Mais oui, Voilà. effectivement. Donc non, mais vous y êtes déjà allé, non? Ah non, Alors, à la Boale, donc c'est derrière l'église, donc c'est sur l'itinéraire de la Loire à vélo, derrière l'église. Donc voilà, si pour votre pique-nique, vous pouvez avoir des fruits de la région, puisque la vallée de l'Authion est une terre nourricière. Il y a un événement à ne pas rater en juin. Alors, il y en a deux. Il y en a deux très importants. Donc, le premier, dans l'ordre chronologique, c'est la fête du vélo. C'est une fête un peu emblématique. C'est la 22e édition qui, cette année, se passera à l'ouest. Donc, c'est tout à l'ouest, entre Bouchemaine et Saint-Florent-le-Vieil. 75 km ouverts. Et ce qui est intéressant, c'est que ce jour-là, donc de 8h30 à 18h, les petites routes vont devenir, entre guillemets, des pistes cyclables pour les familles, donc voilà, circuler en toute sécurité, pas de voiture. Avec les enfants. Et donc, en traversant alors, la grande île de Chalonne, vraiment les bords de Loire, il y a 3 boucles possibles, donc 75 km donc, ouverts cette année. Donc c'est le 10 juin, c'est une journée dédiée au vélo, avec des petites animations dans les villages. Et le deuxième événement, c'est Anjou Vélo Vintage, qui se passe à Saumur, les 22, 23 et 24 juin. Le vendredi, c'est la fête, la danse, il y a le festival, le village animé de Saumur. Et le samedi et le dimanche, 3 boucles, dress code, de difficultés et de longueurs différentes. Et là, c'est fantastique, c'est complet. Mais par contre, c'est un vrai spectacle. Donc, on invite tous les gens qui aiment le rétro d'aller voir ces formidables bicyclettes, ces tenues rétro. Et donc, c'est voilà, 3 jours de fête à Saumur. Parlez-nous du rêve de Loire et d'ailleurs. Alors, le rêve de Loire et d'ailleurs, qui est au Toureil, propose, comme un certain nombre d'autres prestataires, d'embarquer sur un bateau traditionnel, de remonter la Loire, et à un moment donné, il va proposer soit de remonter, soit de descendre la Loire à vélo ou en canoë. Donc, c'est une prestation à la journée. Donc ça coûte combien à peu près? Alors, à partir de 50 €, parce que c'est une journée entière, donc on descend sur le bateau et on va remonter avec un canoë. On prévoit sa victuaille ou Alors, on prévoit son pique-nique, oui. Ou alors on s'arrête au distributeur de légumes. Bien vu. Ou un panier pique-nique. Mais ils sont très nombreux à proposer ça, des bases canoës où on a mixé maintenant, on combine les activités et ça plaît beaucoup. Petite rando originale, la Loire à vélo souterraine. Alors voilà, ce qui est intéressant en Anjou, c'est notre spécialité, c'est qu'on fait du vélo sous terre. Donc aujourd'hui, quand vous êtes dans la région de Souzay-Champigny, vous avez quelques centaines de mètres où vous allez rentrer dans les entrailles. Et donc voilà, donc ça c'est sur la Loire à vélo, vous le faites quand vous voulez. Mais il y a aussi des choses intéressantes, c'est que les caves à vin comme Bouvet-la-Dubay ont un produit, c'est-à-dire une balade guidée avec la lampe frontale. Vous partez sur un petit parcours sinueux de 2 km et vous allez avoir des petites étapes pour découvrir la production de vin. C'est dangereux. Non, parce que vous terminez par la dégustation. Ah oui, voilà. Tout à fait. On commence pas par la dégustation. On comprend comment ce vin est produit, mais on termine par la dégustation. Et c'est très insolite. Bon, tout ça, ça fatigue. Il y a quand même des lieux sympas pour camper. Alors voilà, il y a des lieux sympas. Alors on vous propose de tenter l'expérience d'une petite étape en pleine nature avec le concept d'Anjou Bivouac. C'est-à-dire que vous avez une table surmontée d'un lit, d'un couchage à 2, avec un panneau solaire, donc vous pouvez recharger votre téléphone, vous pouvez lire un livre. Et le petit déjeuner vous est apporté à l'emplacement le lendemain matin. Donc cette formule a essaimé, on en a à peu près 5-6 le long de la Loire à vélo. Et donc à partir de 38 € pour 2 personnes et le petit déjeuner, vous voyagez léger, pas de tente à monter et vraiment dans un cadre naturel, tout en ayant une très bonne literie et en étant à l'abri si jamais il y a une petite averse. On quitte le Saumurois pour parler d'un événement majeur autour du vélo, c'est la fête du vélo en Anjou. Voilà, alors on peut le réévoquer, c'est vrai qu'à l'ouest du département, cette année, puisque c'est une alternance que le département souhaite mettre en place, on part entre Bouchemaine et Saint-Florent-le-Vieil, donc faire du vélo le 10 juin sur ces routes élevées réservées à la pratique vélo. Et c'est gratuit, c'est de 8h30 à 18h. Donc on peut emprunter des bacs, il y aura des bateaux qui permettront de passer d'une rive à l'autre. Donc ça va vraiment être un événement populaire, c'est la 22e édition. Et là, donc, tous à l'ouest cette année du département. Une bonne petite adresse à nous conseiller si on se promène du côté de Vélo Francette, un lodge spa pour raviver la flamme dans son couple ou que sais-je. Tout à fait. Donc je vous ai parlé du bivouac, mais si vous voulez vous faire plaisir, donc il y a une très belle adresse à Grenneville, au bord de la Mayenne.
donc qui surplombe la vallée. Donc cette adresse de lodge avec spa et piscine. Donc très belle adresse pour le bien-être, pour se requinquer après une petite journée de vélo. Merci beaucoup Nathalie. Si on aime le vélo et qu'on aime l'Anjou, il ne faut pas rater bien sûr le Tour de France qui part le 7 juillet à Noirmoutier, en tout cas de Noirmoutier. Vous serez présent? Le 7 juillet, oui. Non, okay. Mais c'est vrai en plus. Toute façon, oui, vous y serez. Vous retrouverez toutes ces informations sur le vélo, sur les actualités au vélo, sur anjou-tourisme.com. Nathalie Ferrand-Stip, chargée mission d'Anjou. Merci beaucoup.